Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on ne va pas parler informatique, on va pas parler réseau, code, etc. C'est une vidéo un petit peu spéciale, je pense que vous l'avez remarqué à ma magnifique trombine, c'est une vidéo spéciale Noël. Noël c'est quoi? C'est l'occasion de vous faire part de mes vœux. Donc après Noël 1, juste pour éviter les polémiques, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on dise que c'est catholique parce que c'est la naissance de Jésus, qu'on dit que c'est laïque parce que c'est le solstice d'hiver. Je ne veux pas faire polémique, je suis pas là pour polémiquer. Pour moi, Noël, c'est surtout une fête de communion où on est tous ensemble et on se fait tout simplement, on fait part de nos vœux. On souhaite tout simplement la santé tout d'abord parce que être riche, s'épanouir, etc. c'est mignon. Mais si c'est pour passer sa vie cloué dans un lit, ou alors en attendant son heure, ou alors avoir des difficultés, plus pouvoir se mouvoir, l'handicap, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est pas très facile à vivre. Donc moi, voilà, je pense à ces gens-là et pour vous, voilà, moi franchement, je vous souhaite une très bonne santé. Outre la santé, je vous souhaite également une bonne réussite. Et j'imagine que vous avez tous des projets, vous êtes dans l'expectative de plein de choses. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que pour vous, cette année soit votre année, que ça y est, vous allez vous lancer, que ça va réussir. Voilà, je vous souhaite sincèrement une belle réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Ensuite, je vais également quand même vous souhaiter plein de bonheur, que ce soit en famille, avec des amis, avec votre cher et tendre. Le but de la vie, après tout, c'est d'être heureux, hein. Donc, sincèrement, j'espère que, même si l'adversité de la vie fait qu'on aura toujours des moments plus ou moins faciles, j'espère que globalement, cette année à venir vous sera globalement joyeuse et que, tout simplement, vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà tout ce que je peux vous souhaiter. Outre mes vœux, cette vidéo spéciale, c'est également quand même la fin de l'année 2014, donc c'est l'heure de faire un petit peu le bilan. Globalement, pour moi, cette année 2014 sur YouTube, elle s'est plutôt très bien passée, hein. Vous avez été de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne. J'ai lancé plein de nouvelles vidéos. Et voilà, je suis ravie de voir que petit à petit la communauté grossit, car moi si je fais mes vidéos c'est pas pour me glorifier. Je suis pas genre regardez, je suis un super informaticien, regardez ce que je sais faire, etc. etc. Je veux dire non, le truc c'est que je suis là, c'est pour faire des vidéos. Pourquoi? C'est pour aider des gens, sinon je ne ferai pas de tutoriel, hein. J'exposerai mon travail, je dirais regardez comment c'est trop beau. Non, moi j'ai appris sur internet, je suis appris le code de manière totalement autodidacte. Et donc voilà, moi sincèrement, je souhaite vous aider vous. Je veux dire, globalement, c'est là pour ça. Et donc c'est toujours glorifiant pour moi, je trouve, de voir de plus en plus de monde venir, tout simplement parce que je sais que j'aurai un impact un peu plus grand et que je pourrai aider de plus en plus de gens. Alors après, effectivement, cette année, ça a été une année qui a été moins code, je l'admets. Contrairement aux années précédentes où en fait, j'étais globalement sur la sécurité et le code. La chaîne s'est un petit peu réorientée sur comprendre comment marche Internet. Visiblement, c'est une série que vous adorez. C'est mes vidéos qui font le plus de vues, à l'exception du comment faire un carrousel, je crois, qui est une des vidéos code qui perce le plus. Mais globalement, toutes vidéos confondues, les 3 premières, je crois, les plus vues, c'est comprendre comment marche Internet. Donc, visiblement, le réseau, ça vous attire, vous aimez savoir, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai été ravi cette année, et je vais sûrement continuer l'année prochaine, à vous montrer qu'est-ce qui se cache derrière ce réseau que l'on appelle Internet. Et j'ai également diversifié en montant un petit peu dans la gamme, c'est-à-dire en plus trop parler informatique, opérationnel, du technicien, etc. Monter vers un niveau un petit peu plus ingénieur. Et bon, effectivement, actuellement, il n'y a qu'une seule vidéo, c'est le PDCA. Mais je pense que je vais me lancer un peu plus dessus. On va parler de SWOT, on va parler de cycle en V, etc. La vidéo sur le cycle en V, normalement, elle est déjà
La maquette est déjà faite, enfin le PowerPoint est déjà fait, il reste plus qu'à tourner, donc sûrement en janvier bientôt, vous l'aurez. Mais voilà, je pense que il va y avoir plus de vidéos également sur ce sujet-là, donc plus niveau ingénieur, gestion de projet, management, comment est-ce qu'on va identifier les parties à risque, quelles sont les différentes phases qu'on doit faire lorsqu'on fait un projet informatique, etc. Parce que c'est quelque chose qui est malgré tout important et qui, je trouve, n'est pas forcément mis en valeur sur les chaînes informatiques, alors que c'est quelque chose qu'on attend réellement d'un ingénieur informaticien. Il n'y a pas que de la techno qui compte. Alors évidemment, si vous, plus tard, vous souhaitez être à votre compte, vous vous organisez comme vous voulez, hein, ça c'est pas mon problème. Mais si après vous allez être dans une entreprise et que vous espérez un petit peu monter dans la hiérarchie, voilà, c'est quelque chose que vous devez avoir. Donc je me suis dit qu'il était important de vous l'apporter. Après, comme je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans le PDCA, c'est à vous de voir. Moi je suis là pour essayer de vous apporter quelque chose. Ça plaît, j'essaie d'en diffuser un maximum. Ça ne plaît pas, eh ben tant pis, je passe à autre chose. Je vais lancer une série sur les API. Hein. Je fais 3 vidéos dessus, donc 2 sur YouTube et une sur Dailymotion. Les vidéos ont été un peu moindres, du coup j'ai pas testé de faire d'autres trucs genre l'API Flickr ou l'API Twitter ou l'API Google+, ou l'API... enfin j'aurais pu faire plein d'API, maintenant ça n'a plus moyen, donc je me suis concentré sur autre chose. Voilà, si je veux dire, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce qui vous attend donc pour 2015? Moi, en fait, j'aimerais une chose. C'est essayer de redynamiser un petit peu notre communauté. Pourquoi? Parce que alors vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est très bien. Je vous en remercie, franchement, vous êtes fidèles, vous êtes un public génial. Et voilà, franchement, merci de me regarder. Si je suis là, c'est grâce à vous. Si je suis là, c'est pour vous. Mais vous interagissez peu quand même. Or moi en fait, alors peut-être que c'est parce que j'ai peur que ça vous plaise pas, etc. Mais j'aimerais avoir des retours quoi. Moi je suis toujours heureux de voir un commentaire pour me dire c'est bien ou même c'est mal. C'est un truc qu'on verra ça justement en communication et quand on parlera, ce qu'on appelle les strokes positifs ou négatifs. Et un utilisateur voudra toujours un stroke, peu importe positif ou négatif, que rien à voir. En gros, c'est-à-dire que je préfère avoir un commentaire de votre part qui soit positif ou négatif que ne pas avoir de retour et être dans l'indécision. Et on en parlera plus en détail. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais avoir un peu plus de retour. Au final, il y a peu de commentaires, il y a peu de j'aime, il y a peu de partage. Euh, Or, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment interagir avec vous. Je vous invite à interagir avec moi. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, mais j'essaie de répondre un maximum à ceux qui me posent des questions. Il y a des personnes qui m'envoient des mails pour essayer de demander de l'aide. J'essaie de répondre dans la mesure du possible. Voilà, j'essaie d'être là pour vous. Et au final, vous ne demandez pas grand-chose. J'essaye par exemple de faire des challenges, de faire des exercices, essayer de vous stimuler un petit peu, que vous m'envoyez par exemple là pour le dernier challenge, mais envoyez-moi vos corrections, envoyez-moi vos codes, que je vous dise c'est bien, c'est pas bien, félicitations, vous êtes bon, ou alors c'est pas mal, mais ça serait bien d'améliorer ça, ou même Yann, j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aiguiller? Il n'y a pas de honte, c'est pas moi, je suis pas là pour vous juger. Et voilà, moi ce que j'aimerais, c'est réellement un retour, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas là juste pour me glorifier. Si c'est ça, je peux me regarder dans un miroir et dire que je suis le meilleur. Non, si je suis là, c'est pour vous aider vous, pour créer une communauté ensemble. Et la communauté n'est pas très intuitive, n'est pas très interactive pour le moment. Et donc je vais essayer d'améliorer ça. Alors comment est-ce que je compte améliorer ça en fait? C'est déjà en cours d'expérimentation. Mais en fait, YouTube me propose dans les analytics de voir quelles sont les personnes qui interagissent le plus, les personnes qui sont le plus actives, les personnes qui communiquent le plus, que ce soit les personnes qui mettent le plus de j'aime, que ce soit les personnes, enfin, quand je dis j'aime, c'est les pouces verts, les pouces bleus sur YouTube. C'est ceux qui partagent, ceux qui mettent des commentaires, voilà, ceux qui regardent, etc. En fait, YouTube
me permet de voir un classement des personnes qui participent le plus. Et actuellement, en fait, j'ai créé un groupe, un cercle plutôt, sur Google+, où j'ai ajouté les 60 personnes les plus actives de ma chaîne. Celles qui ont commenté le plus, celles qui ont le plus aimé, celles qui ont le plus partagé, etc. Et bah, avec ces personnes, je vais parler, ils vont avoir des messages en priorité, je vais essayer d'échanger avec eux, de partager des nouvelles, et d'avoir des messages un peu plus personnalisés, une meilleure interactivité avec eux. Et ces personnes pourront, pourquoi pas, là par contre ça c'est pas encore fait, mais on peut envisager ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir leur donner un accès anticipé à certaines de mes vidéos, genre ils pourront voir les vidéos 2-3 jours à l'avance, avant qu'elles soient rendues publiques pour tout le monde. L'idée, ça serait tout simplement de récompenser ceux qui participent le plus. Globalement, ça sera pas un cercle fermé de petite taille. L'idée, c'est, je sais pas moi, tous les mois, je vais regarder les 60 qui activent le plus et je les ajoute, tout simplement. Voilà, l'idée, si j'atteins les 14 000 membres, rien à faire, hein, après tout. Mais l'idée, c'est que, voilà, récompenser ceux qui participent, ceux qui font vivre la chaîne, tout simplement. Voilà, c'est ça le mot. Faites vivre cette chaîne. Elle est là pour vous. Et d'un autre côté, je vais pas vous mentir, ça me motive moi aussi. Hein. Je veux dire, quand je fais une vidéo et que je vois qu'il n'y a rien et qu'il y a 40 vues, bon bah voilà. Quand je fais une vidéo et puis que j'ai un petit commentaire genre ah c'est bien, tu m'as appris quelque chose, bah là je me sens utile. Là je me dis bah là j'ai aidé quelqu'un. Vous voyez, là ça me fait plaisir. D'ailleurs là récemment, comme je vous l'ai dit à propos des strokes, ça peut être négatif ou positif. Hein. Il y a 2 personnes sur une vidéo qui m'avaient mis un pouce rouge, un dislike là. Bah je me suis pas vexé, je suis pas fait non. J'ai posé en commentaire, je leur ai demandé, bon elles m'ont pas répondu, tant pis, mais je leur ai dit bah écoutez messieurs, vous m'avez mis 2 pouces rouges, pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous a déplu? Qu'est-ce que vous vous attendiez? Qu'est-ce que vous espériez? Dites-moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Faites-moi part tout simplement de ce que vous voulez. Voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert, d'à l'écoute, et voilà, moi je cherche l'interaction avec les gens. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui adore parler, aller voir avec mes amis. Quand je dois partir, mais au final je parle, et au final je suis toujours en retard, parce que j'adore discuter avec les gens. Parce que je trouve ça enrichissant en fait, hein, tout simplement. Même si c'est pour dire des conneries. Mais globalement, voilà, moi j'aime bien interagir avec vous. Et puis, puisqu'on parle d'interagir, aussi un autre truc. Ah oui, je précise juste. Vous allez dire c'est confus, mais je vais vous le laisser comme ça sans montage. C'est vraiment pour vous montrer un peu mon personnage, Fryan. Bref, juste pour vous préciser, pas de polémique. Hein, sachez que les gens normaux qui ne seront pas dans le cercle, vous ne perdez rien. Vous pourrez toujours essayer d'interagir avec moi via des commentaires et vous pourrez toujours regarder les vidéos. Vous les aurez simplement après les autres et vous aurez dans une conversation peut-être moins interactive puisque je serai plus présent sur Google+. Mais voilà, ce n'est pas... Et là, il y a des gens qui pleurent, qui disent « Et moi, il n'y a pas Google+. » Si vous avez un compte YouTube, normalement, vous avez un compte Google+. C'est de plus en plus vrai. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est de plus en plus vrai. Si vous n'en avez pas, bah... je peux rien faire. Je suis désolé, voilà. Je vous le dis, je peux rien faire. Mais, donc sinon... La chose que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était à propos des thèmes que vous pouvez voir sur les vidéos. Globalement, moi j'aimerais savoir, vous, quel thème est-ce que vous aimeriez voir dans le futur? Et donc, puisque je parle de commentaires, etc., ce que je vous propose, c'est très simple. En commentaire de cette vidéo, ce que vous me faites une petite liste des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Je sais pas, moi... J'aimerais voir un peu plus une utilisation plus avancée de ces URL, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me faire ça? D'accord, oui, peut-être, peut-être pas. Bonjour, j'aimerais voir
Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'autres langages que le PHP, etc. Est-ce que tu pourrais par exemple aborder l'ASP, le J2E, et des trucs comme ça, ou je sais pas moi, des trucs en réseau, sur internet. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la gouvernance réellement d'Internet plutôt que de nous parler comment fonctionne le réseau ou des choses comme ça? Est-ce que tu pourrais nous parler de la répartition de charges? Enfin, voilà, il y a des idées, les idées, c'est les vôtres. Donc j'attends de voir en commentaire, vous voulez que je parle de quoi? Alors attention, ce n'est pas dit que parce que ce n'est pas dit que parce que vous l'avez écrit, je vais le faire, hein. Parce que il faut également que ça me plaise, hein. Je fais aussi un peu cette chaîne pour moi, je la fais pour vous, mais c'est moi qui tourne, c'est moi qui la prépare, donc je me vois pas présenter un truc qui me... J'ai pas le droit de dire gros mots, mais qui m'embête. Du coup, voilà, il faut que ça me plaise aussi, que ça m'intéresse un petit peu, et, mais après, globalement, lâchez-vous. Voilà. Moi, je suis là pour vous servir, comme on dit, votre humble serviteur. Et, et donc voilà, sincèrement, ce que j'aimerais pour l'année 2015, hein, vous êtes déjà un bon public, vous me regardez, c'est bien, vous vous êtes abonnés. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on échange ensemble. Et sinon, je pense que cette vidéo va se terminer, c'est déjà assez long pour une vidéo de vœux, hein. Donc globalement, tous mes vœux de bonheur, bonne année, amusez-vous bien, que vos projets se réalisent. Et moi de mon côté, je vais essayer de continuer à vous proposer des vidéos de qualité et j'espère qu'ils vont vous plaire. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en partageant, en mettant des pouces jaunes, en mettant des pouces bleus ou des pouces rouges. Mais voilà. Sur ce, à l'année prochaine.